Je m'appelle Axel De Tour. J'ai commencé ma vie professionnelle d'abord dans le conseil. Ensuite, je travaillais en cabinet ministériel, puis après chez McDo France, où je m'occupais d'une partie de la communication. J'avais un autre poste aussi qui me permettait d'avoir un peu de vision sur les enjeux digitaux de cette marque. Et après, donc, j'ai cofondé Carving Labs avec deux autres associés qui s'appellent Alexandre Plichon et Bertrand Leroy, qui viennent tous les deux de chez SFR. Alors, Carving Labs, on s'est créé en 2013 et nous mettons à disposition des retailers. Donc, on entend par retailer toutes les enseignes qui ont des points de vente physiques particulièrement. La possibilité de dématérialiser tout ce qui est leurs cartes de fidélité, leurs offres, leurs coupons en 2 clics sur le mobile de leurs clients. Que ce soit chez McDonald's, là où je travaillais, ou que ce soit chez SFR, c'était des marques qui étaient des éditeurs d'applications, qui étaient très puissants, qui avaient une image de marque très forte, avec des téléchargements d'applications qui étaient très importants. Mais en revanche, le nombre d'actifs sur ces applications, par rapport au nombre de clients qu'ils avaient au total, était énorme. Il y avait un fossé qui était énorme. Donc il fallait trouver un autre moyen, un autre canal pour être sur le mobile. Donc il y a plein d'autres canaux qui existent, qui sont l'email, le SMS, le site mobile. Ils ont tous des inconvénients, ils ont des avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. Donc on a essayé de trouver un canal qui permettait d'avoir les avantages de l'application sans en avoir les inconvénients. Les ressources, c'était de l'huile de coude. Donc, on a monté notre boîte tous les trois. On est tous les trois actionnaires de cette entreprise depuis 4 ans. On n'a pas levé de fonds. Et petit à petit, on a construit notre produit en allant voir des marques. Et petit à petit, on a réussi à rentrer certaines références, générer suffisamment de cash pour embaucher d'autres personnes et développer le produit petit à petit. Aujourd'hui, on a environ une vingtaine d'enseignes avec lesquelles on travaille. On travaille en général en direct avec elles. Donc, par exemple, ça peut être des enseignes comme Picard, comme Aigle, comme Etam, comme McDonald's, comme Europcar. Certaines sur un périmètre France uniquement. Et puis, de plus en plus, ça commence à s'étendre plus globalement avec des enseignes comme, par exemple, Europcar ou Etam pour lesquelles on opère sur plusieurs pays. Et à chaque fois, c'est un peu toujours les mêmes logiques avec ces marques-là, que ce soit sur des cartes de fidélité à dématérialiser pour que les clients puissent les retrouver directement sur leur mobile, ou sur de l'offre purement. Donc, si je prends un exemple très simple, très rapide, Picard véhicule des offres par email. Et dans cet email, il est proposé au client de sauvegarder cette offre sur son mobile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que techniquement, la carte est créée, va se loger automatiquement dans le wallet. Et une fois qu'elle est dans le wallet, nous, on est en capacité de relancer le client. Donc, de lui envoyer, par exemple, des push notifications, de mettre à jour la carte en fonction de son utilisation ou pas du coupon. Et une fois qu'elle est dedans, on peut mettre à jour cette carte autant de fois qu'on le veut. Donc en fait, c'est un atout très très fort pour les marques parce que ça permet d'être présent sur le mobile en 2 clics sans qu'elles aient à faire de développement, sans maintenance. Et surtout, une fois que la carte est dans le wallet, on peut la réutiliser à volonté. Donc évidemment, faire attention de ne pas de mettre trop de pression commerciale sur le client parce que sans ça, il supprimerait la carte. Donc on est très attentif à cette pression commerciale qui permet aujourd'hui aux gens de conserver la carte très longtemps. Pour donner un chiffre, on a 90% des personnes qui téléchargent une carte dans le wallet qui les conservent aujourd'hui. On va approcher, je pense, du million de cartes disponibles sur le marché en fonction de tous les clients qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ça varie beaucoup d'une marque. Il y a des marques qui ont plusieurs dizaines de milliers. Il y en a d'autres qui ont dépassé les 100 000. Ça dépend vraiment en fonction de chaque marque. Et puis surtout, c'est très important, c'est-à-dire du contenu qu'elles sont en capacité à pousser sur ces offres. Des contenus ultra médiocres, bah forcément, il y a beaucoup moins de clics dessus. Une marque qui fait l'effort dans sa stratégie de fidélisation, là effectivement on voit une très forte appétence à la fois sur l'offre, mais à la fois sur le canal, qui vraiment répond à un usage en fait du mobile aujourd'hui. Concrètement, on facture le nombre de cartes actives dans un wallet. Donc, si personne ne télécharge les cartes qu'une marque édite, ben voilà, la marque n'a rien n'est pas facturée. Ça n'arrive pas, je vous rassure. En revanche, si plus elle fait télécharger des cartes dans son wallet, alors chaque mois,
on va facturer quelques centimes chaque carte. On facture l'utilisateur unique. Et la marque a la possibilité de faire autant de notifications et autant de mises à jour de la carte qu'elle veut. Dans 5 ans, ce qu'on aimerait être, c'est au moins au niveau européen le leader de cette activité. En Europe, il n'y a quasiment pas de compétition aujourd'hui. Donc on a une vraie place à prendre sur ce marché-là. Et sachant aussi que les OS, donc que ce soit iOS ou que ce soit Android, ils sont très proactifs sur cette partie, sur ces applications qu'ils mettent en natif sur les mobiles. Parce que ces applications, ce qu'elles portent en fait, c'est le paiement aussi. On peut payer avec ces wallets natifs. Donc tout ce qui est Apple Pay, Android Pay, vous arrivez dans un magasin aujourd'hui, vous pouvez payer en sans contact comme vous le faites avec votre carte bleue aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas de limite de paiement. C'est pas 30 €. C'est autant que ce que votre banque et votre compte en banque le permet. Donc le paiement, il va devenir mobile très rapidement. C'est une vague de fonds qui est en train d'arriver, une lame de fonds plus précisément qui est en train d'arriver, qui est extrêmement puissante. Sur certains marchés, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne et en France, ça commence. Les progressions de ces paiements mobiles sont extrêmement importantes. Et c'est très important pour nous parce que nous, on est dans la même application et donc la traction qui est faite sur cette application est de plus en plus forte. Donc dans 5 ans, ce qui va se passer, c'est que le paiement va devenir de plus en plus mobile, qu'il va y avoir de plus en plus de trafic sur ces applications et que donc ça sera un canal privilégié pour les retailers pour interagir de façon très simple avec leurs utilisateurs et leurs consommateurs.